On l'appelait la Grande Tartarie. Un empire que les anciens atlas montraient fièrement avant qu'un cataclysme ne vienne engloutir ces cités. Pendant des siècles, les cartographes mentionnaient plusieurs Tartaries formant la Grande Tartarie. On la voyait dans les atlas européens du XVIe au XVIIIe siècle comme un territoire immense. Puis, au XIXe siècle, tout disparaît. Le nom Tartarie s'efface des cartes. La version officielle, il n'y a jamais eu de Tartarie. On se servait simplement de ce terme pour désigner l'immense région d'Asie centrale. Les bibliothèques perdent leurs ouvrages, les documents se volatilisent. Et, comme par hasard, cette période correspond à l'explosion du colonialisme, de la révolution industrielle et de la science moderne. La théorie de la Grande Tartarie suggère que les bâtiments démolis sont en réalité ceux d'un vaste empire qui a été supprimé de l'histoire. Prenez la Grande Muraille de Chine par exemple. Cette prouesse d'exécution de 21 196 km de long. Cela correspond à 10 allers-retours entre le nord et le sud de la France. Eh bien la théorie, vu qu'elle ne fut pas construite par l'Empire de Chine tel que nous le connaissons d'après les livres d'histoire, mais par l'Empire de Tartarie. En effet, lorsque l'on regarde d'anciennes cartes et photos, on voit que les versants escarpés de la Grande Muraille, le côté qui est censé faire face à l'éventuel envahisseur, ainsi que le poste de guet, font en réalité face à la Chine. Mais cela n'est-il pas censé avoir été construit pour empêcher les envahisseurs de grimper? Ou bien de permettre d'abattre l'ennemi avec des arbalètes, par exemple? La théorie de la Tartarie veut que ces monuments ne furent pas construits au XIXe siècle, mais retrouvés, découverts sous la boue. Et que leurs dômes, colonnes et pointes métalliques n'étaient pas de simples décorations, mais des antennes énergétiques. C'était des foutues antennes. Puis il y aurait eu la grande inondation de boue, the Mud Flood, qui aurait enseveli les cités sous des mètres de terre, anéantissant une grande partie du monde par le dépeuplement et, par conséquent, les vieux bâtiments. Cette idée de Grande Tartarie est renforcée par l'idée que de nombreux bâtiments à travers le monde présentent des éléments architecturaux similaires, tels que des portes, des fenêtres et des arches immergées à plusieurs mètres sous le niveau du sol. Il y a une question qui s'est rapidement posée. Mais pour qui ont été construits des édifices aussi immenses, avec des escaliers difficilement praticables pour les petits humains que nous sommes aujourd'hui, des portes démesurément grandes, comme pour accueillir des géants? Eh bien, la théorie veut que ces peuples ayant construit ces édifices retrouvés étaient des géants. Une théorie étayée par des ossements retrouvés lors de fouilles archéologiques, et plus troublant encore, volontairement cachés du grand public. Le Smithsonian, notamment, détiendrait de nombreux squelettes d'êtres humains d'une taille démesurée. Mais le musée aurait pour ordre de les dissimuler au public. Faisons intervenir maintenant Anatoly Fomenko, mathématicien russe et auteur de la Nouvelle Chronologie. Fomenko affirme que les grands empires ne seraient qu'une seule et même civilisation et que la Tartarie en aurait été le cœur. Un centre mondial de savoir, d'énergie et de culture, effacé pour donner naissance à une version manipulée de l'histoire. Et si Fomenko disait vrai? Cela voudrait dire que le passé que nous croyons connaître n'est qu'un immense décor, bâti sur les ruines d'une vérité effacée. Certains chercheurs indépendants affirment que les élites du XIXe siècle auraient orchestré un reset historique, un effacement délibéré de toutes les civilisations qui prônaient l'autonomie, la connaissance et l'énergie libre. Parce qu'un monde où chaque foyer peut produire sa propre énergie, sans dépendre d'un État ni d'une industrie, est un monde impossible à gouverner. Car cet empire aurait été hautement avancé technologiquement, utilisant l'énergie libre, l'électricité atmosphérique, les technologies sonores ou magnétiques. C'est d'ailleurs ainsi que les pyramides auraient été construites et d'autres édifices aux colonnes colossales. Les technologies actuelles semblent à peine assez développées pour reproduire à l'identique ces chefs-d'œuvre d'architecture. Que dire de simples travailleurs munis de pioches, sans aucune aide que la force de leurs bras? Comment ont-ils pu bâtir des édifices aussi hauts, de façon si mathématiquement calibrée, calculée et symétrique, sans engin de travaux de hauteur ni échafaudage, et sans logiciel de calcul avancé? Comment ont-ils pu construire des édifices si solides, si fiables, sans matériel de topographie avancé ou d'outils géotechniques? Pourquoi n'a-t-on jamais recréé d'œuvres aussi monumentales depuis le XVIIIe siècle? Les Tartariens auraient ainsi été les derniers à vivre dans un système sans domination, sans oligarchie, sans économie de contrôle. Un monde où l'architecture, la science et la spiritualité étaient en parfaite harmonie. Certains se demandent, et si la Tartarie a vraiment existé, où sont ses traces? D'autres leur répondent, elles sont sous nos yeux. Regardez bien les vieilles villes. Regardez bien Paris,
la ville lumière, ses rues en pente, ses portes gigantesques, comme prévues pour des géants, ses fenêtres à ras du sol, comme si la terre avait tout recouvert et que nos architectes modernes n'avaient fait que reconstruire par-dessus. Les monuments aux caractéristiques hors normes, comme le Grand Palais, avec sa nef de 14 000 mètres carrés de verre, l'équivalent de 11 piscines olympiques. Le pont Alexandre III, construit si bas qu'il offre une perspective sur 1 kilomètre, une immense prouesse technique, avec cette grande arche sans piliers intermédiaires. La légende dit même que les expositions universelles du XIXe siècle n'étaient pas des démonstrations de progrès technologique, mais des mises en scène pour présenter ces anciens bâtiments comme de nouvelles créations. La Tartarie n'existe plus sur les cartes, mais dans les pierres, les dômes, les plans d'urbanisme, dans les symboles gravés de Paris à Saint-Pétersbourg, elle semble encore murmurer son existence. Alors, s'agissait-il d'un empire imaginaire? Théorie du complot? Ou d'un passé trop dangereux pour être révélé? Et surtout, comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils pu ériger des édifices aussi colossaux avec les moyens qu'on leur prête? Pourquoi retrouve-t-on la même architecture sur des continents séparés par des milliers de kilomètres? Comment expliquer la disparition simultanée de tant de documents et de cartes anciennes? Et pourquoi ce silence total autour d'un empire que les atlas eux-mêmes ont pourtant reconnu? Un empire effacé des cartes, des villes ensevelies, une chronologie réécrite et des questions que personne ne veut poser.